gens! Aujourd'hui, je teste un nouveau truc, j'enregistre seulement ma voix, je ne me filme pas parce que j'ai la flemme de faire du montage vidéo et que ce que j'ai à vous dire ne nécessite pas nécessairement que vous voyez ma face. Voilà, écoutez, je tente un genre de format podcast, on verra bien ce que ça donne. Alors, je reviens après une longue absence pour vous raconter un peu ce qui s'est passé depuis l'épisode 20 que j'avais tourné, il me semble, il y a 3 mois. Eh bien, ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai essayé de vivre ma best life durant l'été. Et j'ai plutôt pas mal réussi. J'ai aménagé ma voiture pour pouvoir dormir dedans, ça je vous l'ai montré dans l'épisode 21. J'ai fait 1 milliard de concerts, de festivals et d'apéros avec les copains et les copines. C'était trop bien, bref, l'été, c'est vraiment ma saison préf, d'autant que j'avais 2 mois de vacances, ce qui ne gâchait rien. Côté vie sentimentale, je vous expliquais dans le dernier épisode que je m'étais inscrite sur les applis de rencontre afin d'oublier le gars que j'avais surnommé l'âme sœur parce que ça m'avait quand même vachement déprimée que ça marche pas entre nous. Bon, je dois bien admettre que ça a été pas mal efficace. J'ai d'abord matché avec un gars que je trouvais ultra canon. On a échangé quelques sextos et honnêtement, ça m'a fait grave du bien. Par contre, on s'est pas rencontrés dans la vraie vie parce que je suis incapable de dater uniquement dans le but de faire du sexe. Et je voyais bien qu'il n'y avait aucun potentiel relationnel avec ce gars. Ensuite, j'ai daté un gars mimi et hyper intéressant, mais il n'y a pas eu le truc qui fait qu'on a envie de se revoir. Puis, il y a eu Yvon. C'est pas son vrai prénom, hein. Par message, Yvon était marrant et intéressant. Alors au bout d'un moment, je lui ai proposé d'aller boire un verre. Écoutez, j'ai rarement eu des premiers dates aussi chouettes. On a parlé pendant des plombes, on a rigolé comme des baleines. Au final, on a passé la nuit ensemble et c'était trop bien. C'était hyper simple, la communication était fluide, était respectueux, cultivé, adorable, vraiment. J'étais allée sur les applis pour m'amuser et en fait, j'avais trouvé un gars trop chouette. C'était un peu inattendu. Mais comme quoi, ça arrive. On a relationné quelques semaines, mais on a fini par décider d'arrêter de se voir parce que sa situation pro et perso est hyper compliquée. Donc logistiquement, on pouvait pas avoir d'histoire suivie malheureusement. Donc voilà, ça s'est arrêté. J'avoue, j'ai été pas mal déçue. Euh, Quelques semaines après cette histoire, j'ai eu d'ailleurs un gros coup de mou. Je vivais hyper mal mon célibat, j'avais plus envie de voir mes potes, ça a été hyper compliqué pendant plusieurs jours. Et puis après ça, je me suis rendu compte que j'étais vraiment fatiguée et que j'avais aucune envie de retourner sur les applis. Du coup, j'ai lu le livre Dating Fatigue de Judith Duportail et je me suis rendu compte que c'était un vrai truc. Dans son livre, elle explique qu'elle a vécu un genre de burn-out émotionnel à force de lutte, d'errance et d'incivilité vécue dans le monde de la séduction, et qu'elle a fini par s'imposer une pause affective pour souffler. Je me suis rendu compte que j'en étais au même stade et que j'avais plus du tout la force de dater, que c'était devenu une trop grande source d'anxiété. Après ça, je suis tombée sur un article en ligne qui s'appelle Pourquoi les rencontres en ligne font flipper les personnes anxieuses. Et il y avait une psychologue qui expliquait, je cite, le protocole des rencontres en ligne a tendance à toucher tous les déclencheurs d'anxiété. Tu m'étonnes. La crainte du rejet, l'incertitude quant à l'avenir et le manque de contrôle perçu. Tout cela peut vous priver de la possibilité d'avoir des expériences de rencontres positives, d'autant plus que, par la suite, votre esprit risque de déployer tous les scénarios négatifs possibles pour expliquer pourquoi votre partenaire n'a pas encore répondu. Autant de sources de vulnérabilité auxquelles il est ardu de faire face. Tu m'étonnes. Alors moi, étant quelqu'un d'assez anxieux de base, je peux vous dire que si je suis pas dans une bonne période, aller sur les applis, c'est vraiment une mauvaise expérience, quoi. J'ai commencé à faire la liste un peu de tous les trucs relous que j'avais vécu. Alors déjà, il y a ce truc très blessant hein, de liker un profil et de voir que il ou elle t'a pas liké en retour et qu'il n'y a pas de match. Bon, ça c'est toujours un peu vexant. Après, quand il y a match, il y a le stress de la première rencontre, le stress de se faire ghoster après le premier verre ou la première nuit,
l'angoisse de tomber sur un partenaire qui ne respecte pas ton consentement, le stress de finir par kiffer la personne et que ce soit pas réciproque, le stress de pas savoir ce que l'autre cherche et si c'est compatible avec ce que toi tu cherches. Bref, vous avez compris, je suis fatiguée. Et sans compter que c'est quand même très chronophage d'aller sur les applis et de parler avec des gens. Donc là, j'ai décidé de faire une pause, de ne plus chercher de partenaire. Et puis ça tombe bien, parce que l'automne et l'hiver, c'est les périodes où je vis le mieux mon célibat, notamment grâce à Netflix et au fromage fondu. Il y a aussi un autre truc qui fait que j'ai plus trop envie de chercher l'amour, mais ça je vous en parlerai dans le prochain épisode parce que je pense que c'est quand même un truc qui peut concerner d'autres personnes que moi. Donc voilà, je vous raconterai ça la prochaine fois. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.